Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui, on réagit au match de l'AC Milan, voilà, qui a joué contre Monza pour le trophée Silvio Berlusconi. Voilà, c'était un match qui était un tournoi, entre guillemets, un trophée qui a été organisé exprès pour rendre hommage à Silvio Berlusconi, notre ancien grand président de l'AC Milan qui nous a fait gagner toutes les Ligues des Champions. Et donc, on a joué contre Monza parce que pour ceux qui ne le savaient pas, Monza était le club dont Silvio Berlusconi était propriétaire avant sa mort. Donc voilà, Monza c'était un club de série C, il me semble, qui est monté en série B et qui est maintenant joue en série A et qui avait fait un très bon mercato assez bon pour se maintenir en série A. Et je crois, bah, depuis sa mort, le club a été vendu à un grec, il me semble. Après, je ne connais pas le propriétaire. Enfin, bref, Milan gagne au penalty, voilà, suite à un score de 1-1. Du coup, on a gagné 7-6 au penalty. Euh, donc voilà, on va réagir. Déjà, la formation pour Milan, c'était Mike Maignan en goal, à droite Kalulu, parce que comme vous savez, Calavoya est blessé et Florenzi, bah, il est vieux, du coup, enfin pour un joueur de foot, il est vieux et donc il faut le préserver. Charnière centrale, Thio Tomori, défenseur gauche, Théo Hernandez, milieu de terrain, Reinders, Krunic, Loftus-Cheek. En attaque, Pulisic à droite, Giroud en pointe, Leao à gauche. Donc voilà, j'ai pris quelques notes. Alors c'était une galère pour voir le match parce que il le diffusait en Italie, sauf que Mediaset, je pense, Sport Mediaset, sauf que je n'ai pas cette chaîne. J'ai cherché des sites de streaming, je n'ai pas trouvé. J'ai été sur YouTube, j'ai trouvé des matchs. Au début, il y a un match, enfin, une chaîne YouTube qui diffusait, ça marchait très bien. Puis après, ça a bugué forcément parce que ils n'ont pas le droit de diffuser le match. Et au final, j'ai trouvé un match, j'ai réussi à trouver un match qui était diffusé, sauf qu'au milieu, c'était écrit droit d'auteur en tout gros, un carré noir, et je voyais que dalle. Mais au moins, ça me permettait de voir en direct. Mais c'était la galère pour voir. Donc, à noter que Kaloulou, voilà, je trouve qu'en termes de latéral droit, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, parce qu'en général, on le voyait jouer plutôt charnière centrale avec Tomori. Là, on l'a vu jouer latéral droit. Moi, il m'a plu, il a été très offensif. Euh, il s'est impliqué en défense. Après, j'essaie de vous dire mes sensations d'après ce que j'ai vu. Après les 15 premières minutes, j'ai pas pu les voir parce que je trouvais pas le match. Donc, ça se trouve, j'ai loupé des gros trucs, mais de ce que j'ai vu, il a su s'insérer sur le côté droit, faire des centres. Bon, les centres étaient pas très précis, mais en général, Kaloulou, il fait des bons centres. Ça, je m'inquiète pas pour ça. Il faut juste qu'il se remette en forme pour la saison. Alors, à la 29e minute, si j'ai bien écrit, parce que voilà, avec un échange entre Loftus-Cheek, Giroud, qui la repasse à Pulisic, Pulisic qui s'écroule dans la surface, ça fait penalty, Pulisic tire le penalty, le gardien l'arrête, mais la balle revient sur Pulisic, du coup il termine, ça fait 1-0. Donc voilà, après j'ai noté quelques petites frappes intéressantes de Ruben Loftus-Cheek. Il m'a beaucoup plu, voilà, sur le côté droit, enfin sur le côté droit, il a joué milieu de central mais à droite, avec Krunic au milieu. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé ses échanges, il joue vraiment euh, de première attention et avec Kaloulou, il s'est bien entendu, notamment pour distribuer des ballons en profondeur euh, sur le côté droit en faisant des passes filtrantes. Ça m'a beaucoup plu comment il a joué. Puis on voit que c'est un joueur physique et contre des petites équipes comme ça, je pense que ça peut faire la différence.
Donc voilà, Loftus-Cheek, j'ai beaucoup aimé son match. Ensuite, là, récupération de balles de Leao. Voilà, ça, c'est un truc qu'il faut noter parce que Leao, c'est plutôt un joueur offensif. Normalement, il fait pas l'effort du retour défensif. Et là, à un moment, bon, c'était dans la surface de réparation adverse presque. Donc il lui a chippé la balle et après il a fait une frappe. Il me semble, non, il a fait une passe et au final l'action ne s'est pas concrétisée, mais euh, ça m'a plu comment il lui a chippé la balle parce qu'il a fait au moins l'effort. Euh, Passe, fait 30. Ah oui, le but du 1-1, je pense, un peu de notre faute, un peu la faute de la défense. 32e minute, donc passe filtrante d'un joueur de Monza qui coupe les lignes défensives de l'AC Milan sur le côté gauche. Enfin, dans la surface, mais en attaquant du côté gauche. Et le gardien, enfin, il était en 1v1 contre le gardien et Mike Maignan n'a rien pu faire face à ce duel. Et ça faisait 1-1. Bon, j'étais un peu débité. Après, c'est un match pas très important. Après, c'était important pour les deux équipes de gagner pour rendre hommage à Silvio Berlusconi. Mais voilà, sinon aussi à noter Reinders, voilà, quand le terrain lui est ouvert et qu'il joue pas dos au but, il a plus de pouvoir de dribbler et d'éliminer les adversaires. Ça, j'aime beaucoup. J'espère qu'on va le voir faire ça, notamment sur les contre-attaques. Je pense qu'il pourra nous être utile. Du coup, là, oui, les joueurs qu'on a recrutés, que ce soit Loftus-Cheek et Reinders, ce sont des joueurs très, très, très offensifs. Après, bon, là, Reinders, j'ai vu encore une fois, il a tiré un coup franc, il l'a complètement loupé. Bon, ça arrive. Au moins, il a bien tiré son penalty. Donc voilà, Kaloulou, bah, comme j'ai dit, top. Je trouve qu'il a bien joué. J'ai trouvé que au début, Pulisic quand il a joué, c'était contre la Lumezzane. Il avait joué à gauche quand Leao il était encore en phase d'entraînement et de remise en forme. Et Pulisic, je le trouvais plus efficace à gauche. Après là, il a joué à droite. Sur les 1v1, je trouvais qu'il était moins percutant, il avait du mal à gagner ses duels en 1v1. Je sais pas contre quel joueur il se retrouvait en duel, mais en tout cas, il a eu beaucoup de difficultés sur ce côté droit. Théo Hernandez aussi, il est en train de revenir en forme. Je suis content parce que voilà, il a essayé quelques fois de galoper sur le côté gauche, de dribbler. Il a tiré plusieurs fois. Une fois où c'est passé pas loin du poteau, c'était une belle frappe. Après une mésentente un peu entre Théo Hernandez et Leao. Non, Théo commence à revenir en forme là, ça fait plaisir en espérant qu'il sera prêt pour le championnat et qu'il sera tout autant décisif. Un moment, Leao dribble sur le côté gauche. Il arrive jusque devant le gardien, il tire, mais il lui arrive dans les bras. Ça, il faut que Leao s'améliore en termes de la finition, parce que souvent, il dribble, il arrive à tout dribbler, il dribble même je sais pas, le marchand de glace là, qui vend les glaces dans le stade. Mais à la fin, quand il tire, il fait toujours une frappe soit sur le gardien, soit pas assez puissante, pas assez dangereuse. Donc le gardien a réussi à lui arrêter. Bon, il lui a fait un très bel arrêt aussi première mi-temps. Léao il lui a fait un tiragir, comme on dit en Italie, euh, une frappe enroulée sur le poteau droit et le gardien il a réussi à l'arrêter. Bien joué à lui. Du coup, voilà, à partir de là, bon, j'ai pas compris pourquoi.
Pioli fait les changements à partir de la 80e minute, quoi. Enfin, surtout que si le match il est pas important, enfin, pas autant important pour toi, enfin, fais les changements, je sais pas, à la 70e. Donc il y a Chukwueze qui est rentré, Okafor, Colombo, un joueur qui est rentré à la place de Théo Hernandez qui jouait latéral gauche. Je connais pas trop la Primavera, mais il a fait bonne impression en vrai. Euh, c'est bon à noter, surtout que Ballo Touré serait sur le point de départ. Euh, donc voilà, après voilà, il a fait les changements tardifs. Voilà, il a pris du temps avant de faire les changements, mais demain il y a un autre match, donc je vais faire la réaction pour ce match-là aussi. C'est contre Trento, voilà. Donc tous les joueurs qui n'ont pas joué aujourd'hui, c'est-à-dire Sportiello, Kier, et qui peut jouer défenseur central. Ben, il n'y a que Gabia, du coup je sais pas. Latéral droit, Florenzi. À gauche, je sais pas. Milieu de terrain, il doit y avoir peut-être Adli, que j'ai fait la dernière vidéo, du coup n'hésitez pas à aller la voir. Adli, Pobega. Après, je sais pas. Et en attaque, Chukwueze, Colombo, Okafor, des joueurs comme ça. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de noter que j'ai bien aimé la mentalité de Monza. Bon, d'un côté, ça a aussi été leur point faible durant ce match parce que ils voulaient s'appliquer sur pour reconstruire l'action à partir de leur moitié de terrain, mais de très très bas, à partir du gardien. Je pense que déjà leur gardien au pied n'est pas si bon que ça. Du coup, c'est dangereux de faire une construction basse avec un gardien qui est pas très bon au pied. Et souvent, ça leur a mis en difficulté. Après, c'est bien que Monza ait cette mentalité, même en étant une petite équipe, de construire du bas. Ça prouve qu'ils veulent pas gâcher les ballons en les balançant devant. Après, le truc, c'est que ce que j'ai apprécié, mais ça n'a pas été durant tout le match, ça a été durant peut-être les 25 premières minutes du Milan. On allait les presser dans leur moitié de terrain et comme je l'ai dit, ils voulaient s'appliquer sur la relance. Les joueurs de Monza, ils voulaient s'appliquer sur la relance. Donc ça a été un avantage pour nous au pressing parce que jusqu'au dernier souffle, ils ne lâchaient pas le ballon. Donc des fois, ça a créé des occasions dangereuses où on récupérait les ballons dans leur moitié de terrain, sauf qu'il faudrait qu'on exploite encore beaucoup plus le pressing. C'est un style de jeu que j'aime beaucoup, sauf que là, on n'a pas été assez efficace au niveau du pressing, alors que Monza se mettait en difficulté tout seul en soi. Donc voilà. C'est où j'ai noté les pénaltys. Ah oui, aussi à noter, bon, ça sera pas tout le temps, je pense, mais Chukwueze, à un moment, a fait un retour défensif où il a sauvé une action. Du coup, ben, bravo à lui. Bon, après, c'est son premier match, il a voulu démontrer de quoi il était capable. Mais c'est quand même bon à noter. Euh, euh, Ah oui, j'ai essayé de lire ce que j'avais écrit. Je trouvais que pour un match amical, c'était un match très tendu quand même. Plusieurs fois où Théo se retrouvait à terre. Bon, Eto Hernandez il est toujours par terre, je sais pas s'il simule ou s'il a vraiment mal. Après, souvent, il se prend des sacrés coups. Mais il y a eu plusieurs bagarres entre Maignan notamment et un joueur de Monza. Entre Leao et un joueur de Monza. Du coup, il y a eu pas mal de cartons jaunes. Et en parlant de cartons jaunes, je trouve que l'arbitre arbitrait bien. Et il laissait pas mal l'avantage au lieu de siffler toutes les fautes là inutiles. Et il a su calmer le jeu quand... Bon, après c'est un match amical, mais c'est toujours important, même pour les arbitres, les matchs comme ça, pour se préparer pour la nouvelle saison. Après, je ne le connais pas l'arbitre, je ne sais pas s'il va arbitrer en Serie A. En tout cas, voilà, une petite note remarquable. Du coup, au niveau des pénaltys,
Bon, j'ai dit qu'on a gagné 7-6, mais en rajoutant le score qu'on a fait 1-1 avant les pénaltys. Du coup, côté Milan, Reinders a marqué enfin, tout le monde a marqué ses pénaltys. Reinders a marqué, Okafor a marqué, Tomori, Ruben Loftus-Cheek, Colombo et Chio, et voilà, et Monza, et ils ont juste loupé le dernier. Et le dernier, il l'a tiré sur la barre transversale. Bon, si vous êtes satisfait de cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, la partager, la liker, ça fera toujours plaisir. Voilà, ne loupez pas la réaction du match de demain contre Trento. Je sais pas à quelle heure c'est, mais je vais me renseigner. Sur ce, on se retrouve demain. Ciao, ciao.